Bezrat Hashem Yitbarach, Pasuk, Psaume 106 dans Teilim, Ken, Kouvav, c'est marqué dans le Teilim, V'ya'amod Pinchas va'yifalel va'ta'atzar ha'magefa. Pinchas, il a prié Dieu, et la Magefa, ça veut dire l'extermination du peuple d'Israël, elle s'est arrêtée. C'était juste après la faute de Zimri et toutes les fautes de Ken qu'il y avait avec les filles de Moab, et il y avait une Magefa, c'est-à-dire une extermination. Les Juifs ils mouraient un après les autres dans le désert. Il y a eu comme ça 24 000 morts. Et Pinchas, il a prié Hashem Yitbarach, mais pas n'importe quelle prière. Il a fait une prière avec rigueur. C'est une prière qui s'appelle Vaïfalel Itrak Plilut. Il s'est comme disputé avec Hashem Yitbarach, Kivyachol, c'est avec rigueur. Et il a parlé Kivyachol dur avec Hashem Yitbarach, Kivyachol. C'est une prière avec rigueur. Et grâce à cette prière-là, la Magefa, l'extermination du peuple d'Israël, elle s'est arrêtée. Et Bezrat Hashem Yitbarach, Rabbeinu Akadosh, il nous apprend qu'est-ce que c'est cette prière, comment un tzaddik il a la possibilité de prier une prière comme ça, de prier comme ça dur avec Hashem. Hashem, c'est lui le roi du monde, celui qui fait, il sait ce qu'il fait. Mais en plus de ça, le peuple d'Israël, ils avaient vraiment fauté dans le temps de Pinchas. Pourquoi on a besoin de cette prière? Pourquoi le tzaddik il a besoin de cette prière? Il dit Rabbeinu Akadosh que le Yetzer Hara, il vole notre esprit, il mange notre esprit, et en volant notre esprit, en mangeant notre esprit, il nous empêche d'avoir pitié, il nous empêche d'être miséricorde. Pour quelqu'un, il a de l'esprit, il a du da'at, il a pitié de l'autre, il a pitié de l'homme, il a pitié du monde, il a pitié de soi-même. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de da'at, comme les animaux, ils n'ont pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. La loi des animaux, il n'y a pas les pitiés qui rentrent dedans. Même tout, c'est des instincts. C'est tout instinctif, il n'y a pas de pitié. Même une mère qui a pitié pour ses enfants, y a pas, quand la personne elle a du da'at, elle a pitié. Quand la personne a du da'at, elle a pitié des gens, elle a pitié de soi-même. Quand le Yetzer Hara il nous vole cette pitié, alors on devient cruel. Mais même après ça, on peut avoir quand même de la pitié, mais cette pitié qu'on va avoir, elle va être endommagée, et on va avoir pitié pas où il faut. C'est aussi une cruauté. C'est-à-dire que même qu'on va avoir pitié, quand le Yetzer Hara nous vole notre esprit, même qu'on va avoir de la pitié, ça va pas être une vraie pitié. Ça va être une pitié, en vérité c'est de la cruauté. Par exemple, c'est quoi une pitié qui peut être une cruauté? Par exemple, c'est comme quelqu'un il a pitié par exemple d'Hitler. Quelqu'un il dit oh le pauvre Hitler. Comment tu vas tuer Hitler? Comment tu peux tuer un il y a quelqu'un qui veut venir, il veut te manger, il veut t'avaler. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes à manger, tu le laisses, à la place de lui couper la tête tout de suite, alors tu le laisses, tu le fais vivre, et lui, entre-temps, il est en train de te manger complètement. C'est-à-dire que cette pitié-là, elle n'est pas bien placée, c'est de la cruauté. Par exemple, nous, on a un corps et on a une âme. Et cette âme, c'est elle qui nous fait vivre. Et le but de tout, c'est cette âme qui vient dans ce monde, elle est venue pour se réparer. Hashem Yitbarach, il lui a créé un corps où elle va pouvoir se résider dedans. Et ce corps, il doit servir cette âme. Parce que c'est ça son travail, c'est ça pour ça qu'il a été créé. Mais après, la personne, elle vient dans ce monde, et elle a, à cause que le Yetzer Hara, il est très fort, il mange notre esprit. Et à la fin, à la part d'avoir pitié de l'âme, que cette âme elle est venue d'un monde très haut, elle vient descendre dans un monde comme ça, résider dans un corps. À la place d'avoir toujours pitié de son âme et de servir Hashem Yitbarach, de nourrir son âme en étudiant la Torah, de la faire boire en priant, et de l'habiller en faisant des mitzvot. Quand on fait des mitzvot, on habille l'âme. Quand on prie, on fait boire l'âme. Quand on étudie la Torah, on nourrit cette âme. Et à la place d'avoir pitié de cette âme, l'homme, il a pitié de son corps. Et il fait nourrir son corps, il fait profiter son corps. Toute la journée, il court après les passions de son corps.
Et il oublie l'âme. Et même s'il pense à l'âme, de temps en temps, il dit bon, je laisserai un petit peu quand même, il faut bien nourrir mon âme, je vais bien faire un petit tikkun hakali aujourd'hui, je vais bien faire un peu d'études de Torah, je vais faire quelque chose. Mais l'essentiel dans sa tête, c'est d'abord son corps. C'est ça, c'est elle, pour lui, c'est lui le roi. Et c'est lui, c'est pas de la bonne pitié, c'est de la mauvaise pitié. Il nourrit pas Béhémet qui il doit nourrir. C'est comme par exemple quelqu'un, il vient, un invité, il vient chez toi avec son chien, et tu donnes à son chien le repas, et le chien après il jette une petite boulette à son maître. Tiens, ça c'est pas comme ça qu'on se comporte. Normalement tu donnes au maître, tu l'assois, tu donnes à manger, à boire, et ce qui reste de son assiette, il jette à son chien une boulette. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. C'est-à-dire que c'est de la mauvaise pitié, c'est de la rahmanout de la sitra. C'est pas de la bonne rahmanout. Ça veut dire que la rahmanout, c'est cette pitié-là qu'on a, cette miséricorde qu'on a, elle n'est pas bien placée. C'est-à-dire que la personne, elle pense d'abord, il faut que je travaille comme il faut et tout, bien avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça et ça. D'abord, donner tout ce qu'il faut pour mon corps, et après, s'il reste du temps, je donne ça à mon âme. Non. Mais mettre la personne, si elle avait du da'at, elle avait la vraie pitié, elle comprend qu'elle est dans un monde, son âme c'est l'essentiel, son corps il faut le faire survivre pour qu'il puisse continuer à servir son âme, et il va toujours donner à manger à son âme, il va toujours rassasier son âme. Ça s'appelle, Rabbeinu il parle de ça, Mezona de Nishmata, ça veut dire la nourriture de l'âme. Et il ne va pas donner de la nourriture à son corps, c'est-à-dire il nourrit son corps pour pouvoir survivre, pour pouvoir servir Hashem Yitbarach encore un jour et avoir des forces pour étudier la Torah et prier, et parler de Torah, de mitzvot, et de faire des mitzvot, et d'avoir des forces pour se lever à servir Hashem Yitbarach. Mais la personne, nous, à cause que le Tzerara nous a pris notre da'at, alors on n'a plus de pitié pour nous-mêmes, on n'a plus pitié pour notre âme Béhémet, on a pitié de nous, on la transforme en mauvaise cette pitié. C'est une mauvaise pitié. Maintenant, à cause de ça, on ne prie pas comme il faut. Comme on n'a pas de date, on n'a pas de pitié comme il faut, notre prière, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Même si la personne elle prie, des fois souvent, elle prie pour son corps. Elle a besoin d'un truc. Qu'est-ce qui va permettre de la réveiller à prier, à crier à Hashem Yitbarach? C'est souvent par rapport quand il lui manque un truc. Matériel, parce que sa pitié elle n'est pas dans le bon chemin, donc même sa prière elle va être fatiguée, sa prière elle va être avec rigueur. Ça veut dire quand il va commencer à prier, il va vouloir déjà finir la prière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de rachamim, il n'a pas de pitié. Comment on prie Hashem Yitbarach? Il faut qu'on ait de la pitié. Quand on a de la pitié, alors Béhémet, on crie Hashem Yitbarach, on implore la pitié d'Hashem Yitbarach. Et Hashem Yitbarach, il réveille sa pitié. Quand nous, on réveille notre pitié, notre miséricorde, on peut réveiller la miséricorde d'Hashem Yitbarach. Alors on va Béhémet prier. Mais quand on perd notre da'at, on perd notre esprit, on n'a plus de pitié, parce que la pitié et l'esprit c'est pareil. Quand quelqu'un n'a pas d'esprit, alors il se met en colère. Il se met en colère, quelqu'un qui se met en colère, il n'a plus d'esprit. D'abord, on ne peut pas le raisonner. C'est dur de raisonner quelqu'un qui se met en colère, parce qu'il est perdu son esprit. À un moment où il se met en colère, il a perdu son esprit. Il faut d'abord laisser se calmer, et après il revient, il reprend son esprit, après on peut lui parler. Quelqu'un qui est en colère, c'est parce qu'il a perdu son esprit. Donc on voit que la colère, c'est quoi? C'est la cruauté. Quelqu'un qui se met en colère, il est cruel. Il ne peut pas avoir pitié au même moment. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on a un blocage. Parce qu'à cause de ça qu'on prie sans miséricorde, sans pitié, on ne peut pas réveiller les pitiés d'Hashem Yitbarach. Parce que notre prière, elle est prinat din, avec rigueur. Et le Yetzer Hara, il avale ses prières, il avale ses prières. Et nos prières, elles ne peuvent pas monter comme il faut, elle ne peut pas monter, elles sont bloquées chez le Yetzer Hara. C'est vrai qu'il avale toutes les prières, il avale tout l'esprit, il nous laisse comme ça, on court après toute la journée, on sert le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara c'est devenu notre maître. Et nous, on sert toute la journée notre corps, toute la journée notre Yetzer Hara, parce qu'on est bloqué, il avale tout, il a pris notre esprit, on est bloqué, c'est fini, on ne peut plus bouger, on est bloqué. Maintenant il dit Rabbeinu Akadosh, quand on a un problème comme ça, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin du tzaddik. Ça c'est bloqué, c'est fini, on est bloqué, on est perdu, on est perdu, etc. Il nous a pris, on ne peut plus réfléchir, il nous avale toute notre prière, tout notre truc. On a besoin de quoi? On a besoin du tzaddik. Le tzaddik il voit cet état, il voit l'état du peuple d'Israël comment il est, que le Yetzer Hara il avale tout. Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il se jette, il est prêt à donner son âme, mamash, à se jeter dans la gorge du Yetzer Hara. Le tzaddik il a tellement de pitié pour le peuple d'Israël,
qu'il est prêt à se jeter dans la gorge du Yetzer Hara, et c'est très très dur pour le tzaddik. C'est Messirut Nefesh, Mamash. Rabbeinu Akadosh, le dernier Rosh Hashanah, avant qu'il nous a quittés, il a dit cette Torah Chet Tinyana. Il a dit à Rosh Hashanah, le dernier Rosh Hashanah, c'est un testament de Rabbeinu Akadosh. Comme ça, Rabbi Nathan, il disait que c'est un testament de Rabbeinu Akadosh. C'était la dernière Torah qu'il a dit avant de partir. Et Mamash, il crachait du sang en disant cette Torah parce qu'il était en train de se faire cette réparation là, ce tikkun. Il était en train de faire ce tikkun. Et Mamash, toute cette Torah, il a fait Mamash Messirut Nefesh. Il avait un seau à côté de lui, il crachait du sang Mamash. C'est une Messirut Nefesh, une très très grande Messirut Nefesh pour le tzaddik de faire ça, mais il a tellement pitié du peuple d'Israël et il veut tellement rapprocher le peuple d'Israël à Hashem Yitbarach, il est prêt à se jeter dans la gorge du Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prie lui-même une prière avec rigueur et il se bat, Kivyachol, il se dispute avec Hashem Yitbarach. C'est une prière avec rigueur. Maintenant, quand le Yetzer Hara il voit une prière comme ça, il dit oh, elle est belle cette prière là pour moi, c'est une bonne prière, la bonne viande là, parce que mamash, c'est plus de la rigueur. Et le tzaddik il se jette mamash, il prie avec rigueur, ça veut dire il se dispute avec Hachem, c'est mamash une prière prinat din, et le Yetzer Hara il vient avaler cette prière, Ken, le serpent, il vient avaler cette prière, et le tzaddik il se laisse avaler, et quand il rentre dans la gorge du Yetzer Hara, au moment où il arrive dans la gorge, le tzaddik il stoppe. Il attrape le Yetzer Hara et il lâche plus prise. Il attrape là dans la gorge parce qu'il a une force immense dans ses mains. Et là-bas, il crie à Hashem Yitbarach de toutes ses forces. Il crie là-bas à Hashem Yitbarach de toutes ses forces. Il ne se laisse pas avaler au moment où il reste bloqué là dans la gorge. Il crie de toutes ses forces. Il attrape le Yetzer Hara, c'est Prinat Din. Il attrape le Yetzer Hara et le Yetzer Hara, il peut plus, il s'étouffe, il commence à vomir. Et il vomit tout ce qu'il a avalé. Tout ce qu'il a avalé du peuple d'Israël, tout le da'at, tout l'esprit, toute la pitié du peuple d'Israël, toutes les prières qu'il a volées du peuple d'Israël, il a avalé du peuple d'Israël, il recrache tout, il vomit tout. Et de ça, il devient des gens qui viennent faire teshuva. De ça, tout l'esprit revient au peuple d'Israël. Donc les gens, ils prennent connaissance que Hashem Yitbarach, c'est lui le roi du monde. Que c'est lui, Hashem Yitbarach, le roi du monde, c'est lui qui a créé le monde en 6 jours, c'est lui qui a créé le monde en 6 jours et il a tout créé dans ce monde-là. Et il a tout fait, tout ça appartient à lui. Les gens ils commencent à comprendre que Bémet Hashem Yitbarach, c'est lui le roi. Il faut servir Hashem Yitbarach. Il faut servir Hashem Yitbarach. Ils reprennent ce date qui se dévoile, qui sort, c'est de l'eau. Kamaim leyam mechassim. Le monde il va être dans le futur, quand le Mashiach va venir, il va être rempli de da'at comme de l'eau qui recouvre la mer. Ça veut dire que le da'at et l'eau c'est un. C'est-à-dire que le da'at il va être comme de l'eau. C'est-à-dire que l'eau et le da'at il dit Rabbeinu Akadosh c'est un, c'est un. Cette eau là, cette eau qui se dévoile, ce da'at qui se dévoile dans le monde, il fait des balais de tchouva. Les gens ils viennent faire teshuva, c'est ce qu'on voit à Ouman. Quand on vient chez Rabbeinu Akadosh, on voit que les gens ils viennent faire tchouva, ils reçoivent du da'at, ils commencent à crier Hashem Yitbarach, ils reprennent de la rachmanout sur eux-mêmes, ils reprennent du da'at, ils reprennent de la pitié sur eux-mêmes, ils commencent à comprendre qu'ils ont une neshama. Nous on parle de nous-mêmes, je parle de moi, on reprend du da'at, on retrouve Hashem Yitbarach, on comprend le but de ce monde. Et on commence à servir Hashem Yitbarach, on commence à soumettre notre corps devant notre âme. Chacun à son niveau, comment il est prêt à recevoir ce da'at. Maintenant, pour recevoir ce da'at là, le tzaddik qui dévoile ce da'at dans le monde, c'est de l'eau. Et nous, on a besoin pour recevoir ce da'at, on a besoin du tzaddik. Plus on s'annule devant le tzaddik, et plus notre médamé, il devient le médamé c'est l'imagination. Pour pouvoir croire en Dieu, on a besoin d'avoir une bonne imagination. Parce qu'on ne peut pas voir Hashem Yitbarach avec les yeux. Hashem il a décidé qu'on ne verra pas avec nos yeux. On doit croire en Dieu. Croire, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas. Si on voit, c'est une s'appelle de la connaissance. S'il y a un verre là, alors je te dis, est-ce que tu me crois qu'il y a un verre dans ma main? Eh ben, si tu me dis oui, tu te trompes. Parce que ce verre, tu ne crois pas qu'il est dans ma main, tu le sais. Tu le vois. Qu'est-ce qui s'appelle de croire à Hashem Yitbarach? De croire quelqu'un, c'est quelque chose que tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu le crois. Tu te fies sur lui. Tu te fies à lui. La même chose, la Emouna, nous on a besoin de se fier à Dieu. Et comment on se fie à Dieu? La Emouna, c'est
c'est avec l'imagination. Le koach hamedame, c'est peut-être pas exactement le mot medame et imagination, mais ça ressemble. Je sais pas exactement comment traduire medame, mais ça ressemble. C'est l'imagination que dans notre tête, on peut comprendre Hashem Yitbarach avec notre imagination. On peut imaginer la vérité. Et maintenant, comme la Emouna, elle dépend de l'imagination, on a besoin de trier cette imagination. Parce que si on ne trie pas cette imagination, on va croire à des bêtises. Parce chaque chose qu'on doit croire, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Donc on peut croire dans n'importe quoi. On dit, bon, de toute façon, la foi, ça commence où le cerveau il s'arrête. Donc je ne sais pas dans quoi croire, dans ça ou dans ça. Parce que on peut croire aussi dans des bêtises, et donc il faut trier cette imagination-là. Et comment on trie cette imagination-là? C'est le tzaddik, il a un rouach, un esprit, il reçoit sur lui un esprit divin, un esprit de prophétie, et que cet esprit-là, ce rouach HaKodesh, cet esprit saint, cet esprit divin qui a chez le tzaddik, c'est lui qui trie notre imagination, et comme ça on peut recevoir une émouna parfaite, sainte, une bonne émouna. Et on peut croire à Hashem Yitbarach, on peut comprendre, on peut croire à Hashem Yitbarach et servir Hashem Yitbarach, comprendre que c'est lui le roi, c'est lui qui a créé le monde, et servir Hashem Yitbarach et se renforcer, et prier avec de toutes nos forces, parce que la personne, pourquoi elle ne prie pas de toutes ses forces? Elle ne sait pas que c'est Hashem qui change tout. Elle ne sait pas que c'est Hashem Yitbarach qui a créé ce monde, c'est lui qui a créé les lois de la nature, et s'il veut, il change les lois de la nature au moment où il veut. On peut prier, on peut changer même la nature, on peut changer avec notre prière. Mais nous, comme on ne sait pas ça, on n'en a pas assez de foi dans ça, on prie pas de toutes nos forces. On ne sait pas que Bémet, ton problème que tu as, tu peux résoudre avec la prière. Si tu savais Bémet à 100% que ton problème tu peux résoudre avec la prière, et qu'Hashem Yitbarach il peut changer les lois de la nature pour toi, alors tu aurais mis toutes tes forces dans la prière et pas dans autre chose. Parce qu'Hashem Yitbarach il peut te donner ce que tu as besoin. Et Bémet, pour arriver à ce niveau d'Emouna, ce niveau de foi là, on a besoin du tzaddik, de s'annuler devant le tzaddik, de jeter notre cerveau devant le tzaddik. Donc Bémet, c'est ce que Pinchas a fait. Pinchas a fait une prière, Prinat Din, il s'est fait avaler par le Yetzer Hara, comme ça Rabbeinu Kadosh dit, et il a bloqué, il a tout arrêté la Magefa, il a arrêté toute l'extermination du peuple d'Israël, il a tout enlevé, tout volé, tout repris de nouveau, toute la Rahmanou, toute la pitié qui est tombée chez le peuple d'Israël, il a tout repris, et comme ça, il a rendu au peuple d'Israël, et ça s'est arrêté la Magefa. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que ça, c'est le truc de Netilat Yadayim, parce que ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est de donner notre nourriture à notre âme, et de donner la nourriture à notre corps pour qu'elle puisse servir notre âme. C'est-à-dire que l'essentiel qu'on mange, nous, le peuple d'Israël, il doit donner de la nourriture à son âme et renforcer son âme et soumettre son corps, soumettre la nourriture de son corps devant la nourriture de notre âme. C'est-à-dire devancer notre âme. Alors il dit Rabbi Nathan que nous on a besoin pour manger, on a besoin de se purifier les mains. Pourquoi? C'est marqué Akol Kol Yaakov Vayadaim Yedei Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, comme ça il a dit Yitzhak. Et les mains, c'est les mains d'Esav. C'est-à-dire que quand Yitzhak il a touché Yaakov, parce qu'il entendait la voix de Yaakov. Il voulait voir si c'était Yaakov ou pas. Il a touché et il a vu que ses mains ils étaient avec des poils, parce que sa mère elle lui avait mis des poils comme ça, elle lui a mis des peaux de chèvre sur ses mains. Et quand il touchait comme ça, il voyait que les mains de Yaakov c'était les mains d'Esav. Elle a dit Rabbeinu Akadosh que Akol Kol Yaakov et Adam Yedei Esav. Comment Esav, lui c'est la nourriture du corps, et Yaakov c'est la nourriture de l'âme. Et on doit apprendre à Kol Kol Yaakov. Grâce à la voix de Yaakov, on peut anéantir les mains d'Esav. Et où on voit ça dans la paracha Bémet, on voit ça que Yaakov, quand il sortait du ventre de sa mère, il attrapait le talon d'Esav avec sa main. Veyado chezet bakev Esav. Le ekev Esav, le talon d'Esav, c'est le talon c'est ce qui veut se renforcer contre nous, c'est le corps qui veut se renforcer contre l'âme et soumettre l'âme à lui. C'est Esav. Esav qui veut faire ça. Et Yaakov, il a attrapé ce talon-là avec sa main, et comme ça, il anéantissait son talon. Il n'a pas laissé faire ce qu'il voulait, grâce à sa main. Alors nous, quand on va manger, on va se nourrir, on a besoin de renforcer nos mains, de purifier nos mains,
pour pouvoir anéantir le corps, anéantir que cette nourriture-là, elle se sanctifie et elle renforce notre âme, et ce sera la nourriture de l'âme. Que cette nourriture-là, elle va rassasier notre âme. Comme c'est marqué, Tadik ochel et sova nafsho. Le tadik, quand il mange, c'est pour rassasier son âme. Il veut rassasier son âme. Il n'y a pas besoin de manger de... Alors, comment on fait ça? Il dit Rabbi Nathan avec Netilat Yadayim. Il dit que cette eau-là, on a parlé tout à l'heure de Da'at, que l'eau, c'est du Da'at. Le Da'at, c'est de l'eau. L'esprit, c'est de l'eau. Comme on a dit, on a amené le passage que Rabbeinu il dit que dans le futur, c'est marqué que le monde il va tellement être rempli de Da'at, rempli d'esprit, que ça va être comme de l'eau qui recouvre la mer. Donc l'esprit et l'eau, on a dit tout à l'heure, Rabbeinu il nous dit que c'est la même notion, l'eau et l'esprit. Il dit que quand on fait Netilat Yadayim, cette eau qu'elle descend, c'est de l'eau du Da'at du Tzadik qui nous dévoile que c'est Hachem le roi, c'est lui le roi, c'est lui qui a créé le monde, qu'il a créé le monde de rien. Il n'y avait rien, il a créé le monde, et on prend cette eau là et on verse ça dans nos mains. On verse ça sur nos mains. Et comme ça, on purifie nos mains, on rentre ses mains dans ce da'at, on rentre ses mains là, dans ce da'at-là, ce da'at, cet esprit-là, il nous purifie nos mains, et il nous donne la émouna, que Hachem Yitbarach, il a créé le monde. Ça s'appelle Chidush HaOlam, que Hachem Yitbarach, il a créé le monde, et on purifie complètement nos mains. Hachem Yitbarach, il a créé le monde en 6 jours, et le premier pasuk de la Torah, c'est Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Il y a à l'intérieur 28 lettres. 28 lettres. Ces 28 lettres-là, ça représente les 28 os qu'on a dans les doigts. Chaque doigt, on a 3 os. Chaque doigt, il y a 3, il est considéré de 3. 3 et 3 et 3 et 3. 4 fois 3. 12. Il y en a 2 là. 12 et 2, ça fait 14. On a 14 membres dans les doigts. Et 2 fois 14, ça fait 28. Et 28, ça représente les 28 lettres de Koach Ma'asa Vegid Le'amo. Hachem Yitbarach, il a créé le monde avec ses mains, qui virhol, et c'est Kafret, c'est 28 lettres, Koach Ma'asa Vegid Le'amo. Ces 28 lettres-là, ça représente les 28 lettres de la création du monde. Que Hachem Yitbarach, il a le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, 28 lettres. Et ces 28 lettres-là, on doit rentrer ça dans cette eau pour comprendre que Bémet, c'est Hachem qui a créé ce monde. C'est Hachem Yitbarach qui a créé ce monde. Et Hashamayim et Haaretz, le ciel et la terre, c'est lui qui a créé. Donc on rentre nos mains dans cette eau-là, cette eau de l'esprit du tzaddik qui a été dévoilée par la prière. Par la prière Prinat Din, qu'il a dévoilé ça. Il a dévoilé ce date, il a dévoilé cette eau-là. Et cette eau-là, c'est celle qui arrose dans le Gan Eden. Là-bas, c'est marqué, écoutez Moran, qui a le fleuve du Gan Eden. Elle est faite, c'est la même eau qui se dévoile dans le monde. C'est la même eau, c'est l'eau qui dévoile toutes les bonnes odeurs, comme on a dit tout à l'heure, que les odeurs, celles qui donnent à manger à notre neshama. Et cette eau-là qu'on verse sur nos mains, c'est la même eau qui font grandir les bonnes odeurs dans le Gan Eden. Et celle qui renforce notre neshama, c'est Emouna. L'Emouna que Hachem Yitbarach, il a tout créé, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a créé le monde. Donc on rentre nos mains dans cette eau, dans ce da'at, et on reçoit cette Emouna. Et grâce à ça, cette nourriture qu'on va manger, elle va pouvoir nous donner de la émouna et de la crainte dans Dieu, et elle va nous renforcer dans l'humilité que le corps il va avoir de l'humilité en face de la neshama, et il va pouvoir se soumettre à la neshama et pas renforcer chas v'shalom le corps pour qu'il qui combat contre notre neshama et qui va soumettre la neshama chas v'shalom. Que notre corps il va recevoir de l'humilité envers Dieu, envers notre neshama, et respecter la princesse. Respecter notre neshama et se soumettre, que cette nourriture elle va nous aider à soumettre le corps à notre neshama. On a dit Rabbi Nathan, pourquoi on a besoin d'un keli, pourquoi on a besoin d'un récipient? On prend de l'eau dans un récipient et on verse sur nos mains. Pourquoi on ne prend pas directement du robinet de l'eau? Pourquoi on prend pas, on a besoin d'un récipient, de mettre de l'eau dans un récipient pour verser sur nos mains, pour pouvoir purifier nos mains, pour pouvoir rentrer dans cette émouna, de rentrer dans ce da'at là que Hachem Yitbarach a tout créé. Pourquoi on a besoin d'un récipient? Et en plus de ça, ce récipient là il doit être parfait, sans aucune fissure. Alors il dit Rabbi Nathan qu'on a besoin pour pouvoir s'attacher
à ce da'at là, à cet esprit là du tzaddik, le tzaddik qui dévoile que c'est Hachem qui a tout créé. Pour ça, on a besoin de s'annuler complètement devant le tzaddik, d'annuler notre médamé devant le tzaddik, de pouvoir avoir un keli. Ce keli là, ce récipient là, c'est le koach hamedamé, c'est l'imagination. On a besoin d'avoir une bonne imagination, de pouvoir purifier notre imagination, de pouvoir trier notre imagination, qu'elle soit bonne, qu'on puisse avoir un bon médamé, un bon koach hamedamé, avoir une bonne émouna. Ça c'est le keli du da'at, le keli de l'esprit, le récipient de l'esprit, c'est la foi. Parce qu'on ne pourra pas voir ça avec nos yeux, on a besoin d'un keli, on a besoin d'un récipient qui va recevoir sur elle, s'annuler devant le tzaddik, jeter notre tête devant le tzaddik, c'est ça le récipient. On va pouvoir recevoir tout le da'at, tout l'esprit du tzaddik, si on annule notre esprit devant celui du tzaddik. Alors notre esprit qu'on a, nous, c'est un médamé, c'est une imagination. Le tzaddik lui-même, il voit mamash, la vérité. Parce qu'il s'est complètement purifié, il s'est complètement sanctifié, son corps il est complètement annulé à sa neshama, et il voit mamash, il peut voir la vérité. Mais nous, on ne peut pas voir la vérité de nos yeux, on peut rien que ressentir la vérité, on peut croire au tzaddik, et on doit s'annuler, on doit avoir un bon keli, un bon récipient pour recevoir ce da'at, cet esprit-là. Mais, alors ce keli qu'on a, on met cette eau dedans, ce récipient-là, c'est le koach hamedamé, qu'on annule devant l'eau, et l'eau on peut rentrer, il est bien parfait, il faut qu'il soit bien parfait, dit Rabbi Nathan. S'il a une fissure, il n'est pas kasher. Alors s'il y a un keli où il a une fissure où de l'eau elle sort de c'est pas kasher. Il faut que ce soit bien comme il faut, que ce soit un bon keli bien parfait comme il faut, et on verse cette eau sur nos mains et on purifie nos mains comme ça, et on va pouvoir manger cette nourriture, on va pouvoir sanctifier notre corps et soumettre notre corps devant notre âme. Le Zrat Hashem Yitbarach. Non, il dit Rabbi Nathan, il dit comment on trie ce récipient, cette imagination. Rabbeinu dit qu'il faut s'annuler devant le tzaddik, il faut s'attacher au tzaddik qui a un ruach hakodesh, et comme ça on va pouvoir trier. Maintenant, il dit Rabbi Nathan qu'en prononçant les noms des tzaddikim, on trie le médamé, on trie en prononçant leur nom, parce que leur nom, le nom des tzaddikim, c'est toutes leurs bonnes actions qu'ils ont fait, c'est la mémoire des tzaddikim, des bonnes actions qu'ils ont fait. Et nous, la mémoire, c'est aussi l'imagination. Parce que quand quelqu'un il se rappelle de quelque chose, il ne voit pas la chose en elle-même, il se rappelle, il fait travailler son imagination, il essaye de se rappeler comment c'était, et il imagine qu'est-ce qu'il avait vu dans le passé, et cette imagination-là, c'est ça la mémoire. Toute la mémoire qu'on a, toutes les choses qu'on se rappelle, c'est que dans le koach hamedamé, c'est dans l'imagination. Alors en rappelant les tzaddikim, les noms des tzaddikim, les noms de tzaddikim, c'est leur mémoire. En rappelant leurs noms, on trie notre imagination, parce qu'on rappelle leur mémoire, et que cette mémoire-là, elle se trouve dans l'imagination. On rappelle ça en les prononçant ces noms avec notre bouche, et on trie notre imagination, et notre médamé devient bien propre. On va pouvoir recevoir le da'at du tzaddik dedans. On va avoir une bonne émouna grâce à ça. Et grâce à ça, on va pouvoir même changer la nature. Il dit Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, il dit qu'en prononçant les noms des tzaddikim, on peut changer les lois de la nature. Comment on peut changer les lois de la nature? Que comme on représente, on rappelle les noms des tzaddikim, alors on va changer, on va pouvoir avoir une grande émouna. On va avoir une émouna que c'est Hachem qui a créé le monde. Et grâce à ça, grâce à cette émouna là, on va mamash pouvoir amener dans ce monde-là déjà changer, mamash, on va pouvoir ramener dans ce monde-là un changement des lois de la nature. Grâce à ça, grâce à ce qu'on va pouvoir prononcer le nom des tzaddikim. Ça, c'est ce que Rabbeinu Akadosh dit, que c'est important de dire les noms des tzaddikim, Behemet, et que ça peut nous renforcer énormément dans la Emouna, et trier notre médamé, et nous renforcer, nous rapprocher d'Hachem Yitbarach, Bezrat Hachem Yitbarach, qu'on puisse se rapprocher, Behemet, d'Hachem Yitbarach, et de prononcer les noms des tzaddikim, et de trier notre médamé, et se rapprocher des tzaddikim, Behemet. Et Behemet, il dit Rabbi Nathan que dans la paracha de Pinchas, tout de suite après ce que Pinchas il a prié, il y a marqué là-bas tous les noms, ils ont Hachem Barach, c'est marqué dans la Torah tous les noms des tribus du peuple d'Israël, avec un et au début et un yud à la fin. Par exemple, Chanor, alors la famille de Achanochi. Achanochi, ça veut dire
et au début et un yud à la fin. Tous les noms, il rajoute un et au début et un yud à la fin. Il dit Rashi, c'est pour pouvoir associer le nom de Dieu dans les noms du peuple d'Israël. Alors ça qui dit Rabbi Nathan, que grâce à cette prière-là, et ben, tout de suite après, Hachem Yitbarach, il a montré que son nom, son propre nom, il est associé dans les noms des tzadikim, dans les noms du peuple d'Israël. Et en prononçant les noms des tzadikim, on rappelle leur mémoire dans ce monde-là, et on peut changer, mamash, le Maaseh Bereshit, on peut changer les lois de la nature. Alors, qu'on puisse se renforcer dans l'Netiat Yadayim et se soumettre à Hachem Yitbarach et servir Dieu Bémet de toute notre force, Bezat Hachem Yitbarach, et de glorifier Hachem Yitbarach, de glorifier notre âme, qui est la princesse, et de soumettre notre corps à notre âme, Bezat Hachem Yitbarach.